Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les 5 ans, on nous demande notre avis pour voter pour quelqu'un, puis en fait, ça sert à rien. Faux! Parce qu'en fait, tous les 5 ans, on nous demande de mettre un petit papier dans une urne pour qu'ensuite ça décide du sort tout entier d'un pays. Oh, et bah putain la vache, la prochaine fois je ferai attention quand je mettrai du papier toilette dans les chiottes. Hein. Faut que j'arrête, c'est pitoyable. Eh bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo vlog complètement faite à l'arrache. On va faire le bilan calmement. On se mémore chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et donc pour aborder un tel sujet, je vais donc quitter ma peau de youtubeur. Voilà, ça c'est fait. Parce que, effectivement, il y a 5 ans, sur ma même chaîne, j'avais parlé des élections présidentielles, mais sous couvert du vote utile. Le vote utile qui, pour moi, et restera toujours la plus grande arnaque, mais bon, je vais pas revenir dessus parce que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, le contexte était absolument pas le même, c'est vrai qu'on était beaucoup plus innocents, on croyait à de nouvelles choses avec ces élections présidentielles, après François Hollande, qui nous avait tous plus ou moins déçus. Encore aurait-il fallu attendre quelque chose de ce président, mais enfin bref. Et puis voilà, effectivement, il y a 5 ans, on pouvait se demander qui pouvait potentiellement passer. Et c'est vrai que la surprise a été totale quand on a vu qu'un jeune et dynamique candidat était passé au premier tour face à Marine Le Pen. On s'était dit de toute façon qu'on avait déjà notre futur président devant nous. Macron, il a été vendu comme une publicité pour de la lessive, genre on t'a dit qu'il adoucissait, enfin qu'il allait arranger toute ta garde-robe et tout, puis ensuite ça allait aller vachement mieux, ça allait sentir vachement bon. C'était la publicité mensongère quand même, on va pas se le cacher. Et oui, vous noterez que si vous faites la comparaison entre il y a 5 ans et maintenant, bon déjà vous verrez que j'ai pris quand même un peu dans la tronche, et puis surtout vous verrez que bah déjà le discours est pas vraiment le même. Pour moi je trouvais ça intéressant de parler du vote utile en tant que arnaque avec le sondage où on te dit qu'il faudrait voter pour telle personne parce qu'il est situé haut dans les sondages, parce que ça sert à rien de voter pour les plus petits candidats parce qu'ils n'ont aucune chance et tout. Mais pour moi je vois pas l'intérêt du coup qu'on demande ton avis si c'est pas forcément pour voter pour les candidats qui sont déjà bien mis en avant. En fait ça veut dire qu'il faudrait voter uniquement pour les 5 premiers candidats qui pourraient être potentiellement au second tour, pour les 5 plus gros candidats, puis les autres, bon, c'est de la gnognotte, voilà, on s'en fout, voilà, on les invite sur plateau parce qu'ils font marrer, comme Jean Lassalle qui chante et tout, François Asselineau parce qu'il arrête pas de parler de l'Europe, Interléato parce qu'il dit toujours que c'est la faute du capitalisme, enfin, c'est le grand patronat, enfin. Et pour moi, ce côté vote utile, alors qu'on demande aux gens d'exprimer leur avis, on demande aux gens de voter pour leurs convictions, de voter pour tel parti, parce qu'ils sont plus proches d'un candidat, qu'ils sont moins proches des autres candidats, donc ils décident de voter pour un plus petit candidat, c'est totalement légitime, et pour moi, ils ont tout autant de force parce qu'on demande, parce qu'une voix c'est une personne qui s'exprime, et c'est juste parce que les élections présidentielles c'est juste l'accumulation de voix qui donne la légitimité au gagnant ou à la gagnante, hein, on sait jamais, de pouvoir diriger tout un pays. Mais bon derrière, si on est 10 millions à penser comme ça en disant ouais mais je vais pas voter pour un petit candidat parce qu'il a aucune chance, bah si ces 10 millions de voix elles vont pour ce petit candidat ou petite candidate, hein, souvent pour ce candidat là qui est pas haut dans les sondages, bah déjà ça va créer une surprise. Pour moi il y a cette arnaque au sondage où on dit justement, voilà par exemple Macron il est donné à 30%, je sais pas d'où sortent les 30% parce que quand tu vois l'état dans lequel le pays est, un syndrome de Stockholm qui est quand même bien sévère dans la population française, alors si c'est le cas, ce délire qu'on donne et la crédibilité qu'on donne autour des sondages. Un coup, il y a quelqu'un, il y a une semaine, il était à 15% et ensuite la semaine suivante, il va passer à 10%. Enfin, un côté, il y avait un autre candidat, il était à 10%, il va passer à 15%. Macron, il passe de 25, 26 à 32% en une semaine grâce à la guerre en Ukraine et tout. Et pour moi, c'est ça, pour moi, le vrai problème, c'est que aujourd'hui, on donne vachement d'importance aux apparences et à la communication. Et ça, pour moi, c'est le vrai danger de cette élection présidentielle à l'heure actuelle, parce que autant il y a 5 ans, Macron, il avait réussi à plus ou moins retourner le cerveau des gens en disant que d'un coup il était à gauche, un coup il était à droite, parce que l'honnêteté l'obligeait à dire qu'il était à gauche, mais ensuite, oui, mais non, enfin, je suis quand même plutôt tourné à droite, vous comprenez, enfin. Donc en fait, pour moi, toute cette campagne n'est basée que sur de la communication et non moins sur les idées concrètes des candidats, parce que quand on regarde, il n'y a même pas eu de véritable débat. Le seul débat qu'il y a eu, c'était pour justement l'émission en Ukraine, chose qui a plus ou moins permis de légitimer le fait que Macron, bah, il voulait pas faire de débat avec les autres, parce que
soit il dit qu'il est tellement, il est tellement haut dans les sondages qu'il sait déjà qu'il va être réélu, ou soit parce qu'il sait très bien que s'il se fait confronter aux autres candidats, il sait qu'il va se manger plein de sauts de caca dans la tronche pendant 1h30, 3 heures. Si son bilan était aussi parfait que, comme il n'arrête pas de le dire justement dans sa vidéo là de campagne Netflix, et que comme Gabriel Attal était ramené sur le journal de TF1 en disant ouais que le bilan était bien, il y a tant d'apprentis, il y a tout. Mais voilà, si le bilan était aussi prestigieux, pourquoi alors il refuserait de débattre avec les autres s'il était vraiment aussi parfait? Enfin, déjà ça c'est une première contradiction, déjà que je trouve déjà assez bancale. Ça empêche justement aux autres candidats de prouver leur légitimité, de pouvoir dialoguer, justement de pouvoir débattre de leurs idées. Parce que l'émission de la guerre en Ukraine, je l'ai pas regardée parce que honnêtement ça m'intéressait pas et j'avais cinéma, donc j'avais quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire malheureusement. D'autant plus quand j'ai vu la forme de l'émission, qu'ils avaient invité 8 candidats sur 12. Parce que certainement les 4 derniers avaient aquaponé, et qu'en fait ça consistait juste à faire défiler 8 personnes au cours de la soirée, leur demander leur avis, ce qu'ils auraient fait face à Poutine et tout. Enfin, concrètement c'est juste, voilà, 8 versions de, 8 personnes qui enchaînent ce qu'ils disent, et qu'est-ce que ça apporte au débat? Pas grand chose, en fait, ceux qui sont sortis gagnants de la soirée, c'est ceux qui sont passés au début, et ceux qui étaient déjà convaincus de leur candidat ou de leur candidate. On n'a pas eu 8 personnes autour d'une table en train de débattre, justement, comme le ferait une assemblée et tout, où il y aurait des divergences d'opinion, mais non. Donc ouais, et tout ça, en fait, pour moi, c'est ce danger de la communication, mais qui n'est que bénéfique que pour les grands candidats, et surtout pour Emmanuel Macron, parce que il légitime la guerre en Ukraine, il utilise ça pour légitimer le fait que, déjà il n'a pas le temps, voilà, c'était pas non plus trop nous demander de passer juste qu'il passe 3 heures avec des candidats, bon peut-être 4 parce que le temps qu'ils viennent, qu'on lui fasse un petit pitch et tout, de passer une émission avec des candidats, débattre avec les 12, et tout ça lui est vachement favorable, parce que voilà, même s'il n'y a pas des médias qui ont des partis pris ou quoi ou autre, qui ne font que retransmettre ce que les médias, ce que les informations officielles peuvent faire retomber, voilà, du coup, Emmanuel Macron, ça paraît être l'homme de la situation, parce qu'il est de la stature, il va aller voir Poutine, parce qu'il n'a pas peur, et tout. Bon, d'un côté, t'as l'impression que ça sert pas à grand chose, mais voilà, mais vu parce que c'est Emmanuel Macron, c'est... Des meilleurs, monsieur. Avec mention. Parce que voilà, quoi qu'on pense des autres candidats et des autres candidates à l'élection présidentielle, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, faut quand même admettre que eux, ils veulent débattre avec les autres, ils veulent être invités, ils veulent débattre avec les autres candidats parce que ils veulent débattre des idées, ils veulent montrer que ce sont eux les meilleurs. Donc, pour moi, il y a un vrai investissement de leur part, contrairement au chef de l'État qui, lui, est censé montrer l'exemple, du coup. Et tout ça, ça amène Emmanuel Macron à plus de 30%, du genre inatteignable, genre c'est vraiment lui qui doit être réélu, donc si vous avez besoin de mettre qu'un bulletin et tout, de toute façon c'est plié d'avance, mettez directement à Emmanuel Macron parce que c'est directement lui le vote utile et tout, voilà, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Mais si bordel, faut se poser des questions. Non, parce que n'empêche, Emmanuel Macron, on aura beau dire ce qu'on veut, mais franchement, il a fait son quinquennat en mode ultra difficile, parce que les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, c'était pas simple, Oh bordel, que cette phrase m'énerve. Alors, comment dire, la guerre en Ukraine, déjà, il a essayé de vouloir jouer les hommes de paix et tout, mais on voit bien le résultat, quand même, Poutine a quand même attaqué l'Ukraine. Donc la preuve que il sert à rien quoi en fait. Enfin bref, c'est vrai que du coup le Covid ça lui est tombé dessus, c'est tombé sur la gueule de tout le monde, là il n'a pas décidé. Voilà, oui effectivement c'est quand même pas fou et c'est vrai que on peut pas lui jeter la pierre. Là par contre on pourrait peut-être lui jeter la pierre, c'est qu'il continuait quand même à fermer des lits d'hôpitaux, quand même plus de 1700, ça parce que ça se sait, ça a été vérifié, ça a été prouvé. Les lois liberticides sur le pass vaccinal, le pass sanitaire, qui ne servi à rien, qui n'ont même pas prouvé leur efficacité ou quoi que ce soit, parce que quand tu allais dans un cinéma, l'Institut Pasteur avait fait des tas de sondages, avait fait des tas d'expériences et tout, et ils ont prouvé que le risque d'attraper le Covid dans une salle de cinéma était proche de 0. Les lois liberticides avec le pass sanitaire, le pass vaccinal, qui ont surtout démontré qu'ils n'avaient aucune valeur, que ça ne servait pas vraiment à quelque chose, parce que même dans les pays où ils l'avaient pas mis, ça ne changeait pas la propagation de l'épidémie quand même, dans lequel on a essayé de quand même promouvoir que les non-vaccinés étaient des dangereux personnages, de dangereux complotistes, à ne pas écouter, que si la vie en France, elle était horrible parce que c'était la faute des non-vaccinés qui nous pourrissaient la vie.
Alors qu'en fait, si tu suis la logique, bah du coup les non vaccinés, bah du coup ils ne pouvaient rien faire de plus que de sortir de chez eux et juste d'aller faire les courses. C'est tout. Donc dans le Covid, t'as les suppressions de lits, t'as le pass sanitaire, pass vaccinal qui n'ont servi à rien. Et puis surtout, il y a un président de la République qui a quand même dit ouais, je souhaite emmerder les non vaccinés jusqu'au bout. Quel chef d'État parle comme ça? Et puis surtout la crise des gilets jaunes. Oh bordel, celle-là c'est la pire. Est-ce qu'il faut-il rappeler que les gilets jaunes, ce sont pas un groupe qui se sont manifestés comme ça du jour au lendemain par pur plaisir, mais qu'ils ont réagi au fait est que l'État, donc le gouvernement français, donc Emmanuel Macron, avait ajouté une nouvelle taxe à l'essence. Donc une nouvelle taxe qui fait que l'essence avait encore augmenté, ce qui avait donc déclenché les gilets jaunes, par la suite tout ça qui avait montré vraiment que Emmanuel Macron il avait fait la pire des conneries parce que du coup c'était vraiment pas le truc à faire de taper encore dans le porte-monnaie des habitants. C'est la décision d'Emmanuel Macron qui a amené aux gilets jaunes, c'est pas les gilets jaunes qui ont emmerdé Emmanuel Macron, c'est... Et voilà, du coup, ce qui fait qu'avec cette nouvelle taxe d'essence, avec toutes ces nouvelles taxes, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'essence coûte plus de 2 € le litre. Franchement, Emmanuel Macron, c'est un programme qui fait rêver, hein. 30% de Français veulent voter pour lui. Alors là, franchement, je veux bien les croire. Bah, il faut se souvenir, il faut le rappeler aux gens. Bah oui, mais Emmanuel Macron, voilà, il a permis des apprentissages et tout, voilà, machin, il est trop bien, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de l'Europe. Il a une trop bonne image à l'international et tout. Ouais. Le même mec qui se fait chourer le contrat des sous-marins avec l'Australie, c'est Trump qui le traite comme un bon toutou. Enfin, ah mon dieu. Enfin voilà, ça c'était bon ton de le rappeler. Et puis, je pense pas qu'il faille que je vous dise pour qui voter. Et je pense qu'il faut que vous compreniez pour qui il ne faut pas voter en fait. Voilà, parce que voilà, j'ai mon opinion, je sais déjà pour qui je vais voter. Il est trop tôt pour faire un choix. Mais mon choix est déjà fait, mais il est trop tôt, voilà. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier, mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Mais mon choix est fait. Tu vois, je tiens à vous le rappeler, je ne veux pas vous dire pour qui il faut voter, mais en tout cas j'ai envie de vous dire pour qui il ne faut pas voter, parce que quand je vois des tas d'influenceurs et tout qui, le jour de l'élection, ils vont essayer de placer une petite phrase sur Twitter, comme ça je pense, où ils vont essayer d'influencer vraiment ce que les gens doivent penser le jour même, alors que les gens ont peut-être déjà fait leur choix et peut-être au dernier moment ils vont voir un tweet, un mot, une phrase, un truc de quelqu'un qu'ils connaissent et tout, ils vont faire ah finalement j'ai peut-être voté pour lui tout. Non, si t'étais fixé sur telle personne pour voter sur tel homme ou telle femme politique, va jusqu'au bout. On s'en fout que tel youtubeur dise ça, machin et tout, on s'en fout, voilà, on s'en fout que Macron il ait participé avec McFly et Carlito, que ça donne un côté cool parce que du coup il est avec, voilà, c'est un président qui peut nous comprendre et tout, alors que, bah, faut pas oublier, c'est pareil qu'Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui a fait les repas à 1 €, qui les a ensuite supprimés, où aujourd'hui t'as des jeunes qui sont en situation de très grande précarité, donc avec les appels qui ont baissé de 5 €, enfin voilà, les appels qui ont baissé tout court, donc enfin voilà, oui, du coup je sais que je pourrais faire une longue liste de tout ce que Emmanuel Macron a fait de pas très cool. Je vois pas pourquoi les autres youtubeurs pourraient parler de politique comme ça, à dire vous pouvez voter pour un tel et tout, machin, il y a telle personne qui a dit ça et tout ça. Je vois pas pourquoi les autres youtubeurs pourraient le faire alors que moi je n'ai qu'une audience qui est certes minime, hein, je veux dire, évidemment, pas très haut. C'est vrai qu'on pourrait me dire PTDR, t'es qui? Que ça serait tout à fait légitime. Je suis personne. C'est pareil, qu'est-ce que t'as comme légitimité et tout, mais c'est pareil, du coup, quelle légitimité ont les autres youtubeurs à vous parler de politique alors que ça reste que des personnes qui vous donnent un avis sur une vidéo, qui vous donnent un avis sur Twitter, comme ça équivaut à la personne qui donne son avis au bar. Je parle des gens qui donnent son avis comme ça dans la vie de tous les jours, dans un repas familial et tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais envie de vous parler de ça, j'avais envie de parler plus en détail peut-être de Macron, effectivement, parce que vous avez bien vu que je ne suis pas très pro-Macron. Non, son deck Sherlock. Enfin bref, j'espère que vous comprendrez en fait ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo là, que c'était vraiment pour que vous
indiquait en fait que ne vous arrêtez pas vraiment juste à la communication, que ce soit de tous les autres candidats, même des autres. Vraiment, focalisez-vous sur ce que vous pensez, sur vraiment ce qui vous paraît important pour vous. Parce que même si vous me dites « Ah, j'ai voté pour un tel et tout », je vais faire « Sérieux ?» Ça, bah voilà, il y a des trucs, des fois, il y a peut-être des choses que je vais peut-être pas comprendre, mais que je serai obligé de respecter, parce que on a tous des opinions différentes, tout. Enfin, voilà, ne vous arrêtez vraiment pas à ces stratagèmes de communication, c'est juste de la communication, il n'y a pas d'idée derrière, ça ne fait pas avancer le débat, ça fait pas... c'est juste de l'image, en fait, voilà, c'est juste uniquement que de l'image, en fait. Toute la communication, je suis entièrement d'accord, je suis pas stupide non plus, hein, no shit Sherlock, encore une fois, ça a été à tous ces trucs, comme par exemple, Éric Zemmour, d'un côté, pendant des années, on l'a vu... sans lunettes et tout, parce qu'il était chroniqueur, mais dès qu'il est devenu vraiment candidat à l'élection présidentielle, il s'est mis des lunettes parce que ça se voulait du coup à une image qui était plus rassurante et qui du coup lui donnait un ton plus professoral, justement, c'est lui donnait une attitude plus de professeur, plus que quelqu'un qui connaît. Je dis pas que ça fonctionne, je dis pas que ça fonctionne pas, je dis juste, c'est ça le but qui est derrière, c'est vraiment juste une question d'image. Et je pense que pour Emmanuel Macron, je pense que c'est vraiment le pire de tous en termes d'image, parce que c'est vraiment lui où ça donne l'impression qu'il contrôle à la phrase et à l'image près, vraiment, tant c'est calculé, ça donne cette impression que c'est vraiment calculé comme ça. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là, même si je sais que ça sort encore des vidéos habituelles, je sais que je vais peut-être encore perdre des abonnés ou quoi que ce soit, mais pour moi ce qui compte c'était de parler de ce sujet là. Intéressez-vous vraiment aux idées. C'est vraiment ça l'important. Ne vous arrêtez pas aux sondages et tout. Si vous voulez voter pour un petit candidat, le vote utile et tout, on s'en fout. Votez pour le petit candidat, donnez-lui de la légitimité. Si vous voulez voter pour un candidat un gros candidat parce qu'il se rapproche de vos idées, faites-le aussi. Voilà, savez pour qui vous votez. Ne vous arrêtez pas à des étiquettes qu'on code. Si vous voulez voter pour un candidat ou une candidate, faites-le. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le 10 avril, vous faites ce que vous voulez, mais ne votez pas Macron. Je vous dis à plus et à la prochaine pour des retours, des critiques express, tout ça sur le format, enfin les formats habituels de la chaîne. Je vous retrouve très vite et à très bientôt. Et puis le sort en est jeté, voilà, pour les élections présidentielles, on verra bien. On verra ce que l'avenir nous réservera. S'il y aura une surprise, s'il n'y aura pas de surprise, enfin voilà. Allez, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut! Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture,